moi j'interviens dans la continuité de mon intervention lors de la précédente délibération, puisque je rappelle que, bon, déjà à l'époque, je vous avais fait part de mon scepticisme quant à l'efficacité de tels dispositifs. Quant à la philosophie, on pourrait aussi en parler. Et surtout, je vous avais indiqué que par l'existence même des contrats d'engagement de service public, qui débutaient en deuxième année, la proposition qui était faite par la ville du Creusot de commencer au moment de l'internat était vouée à l'échec. Donc là, je note que vous modifiez les choses en commençant en deuxième année. Je voudrais quand même simplement rappeler à tout le monde quelle est la situation aujourd'hui. Évidemment, il y a un dernier rapport parlementaire vient d'ailleurs de le montrer, des initiatives des collectivités territoriales qui sont extrêmement nombreuses en France, mais qui sont malheureusement aussi coûteuses que marginalement efficaces sur la modification de la répartition de la démographie médicale. Dans le département de Saône-et-Loire, il y a peu ou prou le même dispositif qui a été voté il y a quelques semaines avec le dispositif Hippocrate 71, qui propose là aussi de verser 1 200 € par mois aux étudiants en médecine. Et en réalité, ces mécanismes, ils nous amènent tout droit à, outre la dérive financière, à la concurrence qui nous repositionnera exactement dans la situation initiale. C'est-à-dire que si tout le monde se met à financer les étudiants en médecine, ben, ils iront mécaniquement vers les territoires où ils vont déjà aujourd'hui. Donc je suis plus que réservé sur l'efficacité de ces dispositifs. D'ailleurs, vous nous direz avec combien d'étudiants en médecine vous avez contractualisé depuis depuis la dernière délibération. Je voudrais quand même rappeler que le dispositif des contrats d'engagement de service public, il existe depuis 2009 en France. Il y en a 3600 qui ont été signés, 460 qui ont donné lieu à une installation, et depuis 2009, et il y a eu 17, lors de la dernière session, 17 contrats d'engagement de service public qui ont été ouverts sur la Bourgogne-Franche-Comté pour simplement 11 dossiers sélectionnés. Donc on parle vraiment de chiffres malheureusement minimaux. Et puis je crois que pour attirer les médecins, pour accueillir des médecins dans une situation où on est tous d'accord, c'est d'abord à l'État de jouer son rôle d'organisateur et de régulateur, y compris avec une répartition des praticiens de santé, au moins pendant un temps donné, sur le territoire national. Mais localement, il faut créer un écosystème favorable. Alors, il se trouve que la mairie avait la destinée de l'hôpital entre les mains il y a quelques années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons fait des propositions entre-temps, notamment avec la maison de santé, en tout cas la réflexion sur un dossier de maison de santé pluridisciplinaire universitaire. Et puis, malheureusement, le projet local de santé porté par la CUCM a pris des années de retard, ce qui fait que l'écosystème favorable à l'installation et au renouvellement de la démographie médicale, il n'a pas été créé ces dernières années. Ce sont des années perdues. Donc là, dans cette délibération, proposer 1 200 € par mois pour les premières années, je parle de la médecine, hein, ce qui fait 14 400 par an et 7 200 à partir de la 7e année, ce qui représente quand même un coût de 115 200 € pour la ville, 230 000 €, 400 d'argent public pour 5 ans d'installation. Je voudrais quand même qu'on se figure qu'on entre dans un monde où il va donc falloir financer à hauteur de 46 000 € par année d'installation, l'installation d'étudiants en médecine, hors tout le reste, puisque vous ne l'avez pas dit, mais il y a de nombreuses collectivités territoriales, y compris au niveau départemental et régional, qui proposent des aides financières à l'installation et tutti quanti. Et donc, c'est vrai que je crois que cette dérive financière, elle n'est pas ni saine ni bonne, et je pense malheureusement, pour les raisons que j'ai évoquées avant, d'abord le faible nombre
d'étudiants en médecine qui sont concernés par ces dispositifs, et puis cette espèce de concurrence généralisée où tout le monde se précipite, non pas sur des réflexions de comment on construit un réseau de santé à long terme, mais sur finalement la politique du ticket et du guichet, eh bien, à une situation qui risque dans 5 ou 10 ans d'être, pour notre territoire relativement aux autres, la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les étudiants en médecine sur ces seules bases n'auront pas plus de raison de s'installer ici qu'ailleurs. Voilà, donc je suis évidemment avec mes collègues absolument pas opposé à tous les mécanismes qui peuvent permettre de résorber le problème extrêmement grave d'urgence médicale que nous traversons au Creusot et puis sur le nord de la Saône-et-Loire, mais je vous refais part de mon scepticisme. Peut-être vous apporterez des éléments concrets extrêmement encourageants, mais de mon scepticisme quant à l'efficacité du dispositif, et puis de ma très grande réserve quant à la philosophie qui l'accompagne, particulièrement s'agissant de santé. Voilà ce que je voulais préciser sur cette délibération. On répondra après, quand on aura pris toutes les remarques. Pierre-Étienne Graffard.